Allez, c'est parti pour le premier CR audio, enfin vidéo quoi. Donc la Montagne Noire, j'étais il y a 2 jours. C'est une épreuve que j'aime bien ou que j'aimais bien parce que c'est vraiment très dur. J'avais déjà fait le S et le M plusieurs fois. Je me souviens pas exactement combien de fois. C'était mon premier podium. Enfin, j'avais fait cinquième, mais j'avais été appelé sur le podium il y a un certain nombre d'années, donc j'en garde un bon souvenir, organisé par pas des triathlètes, mais dans une ambiance assez festive, donc c'est assez sympa. Et donc ils font un L depuis 2 3 ans, je sais pas exactement combien de temps, et donc là c'était le championnat régional Occitanie, et même s'il n'y avait pas beaucoup de monde, j'avais regardé la start list, des mecs qui étaient quand même assez forts, et donc je m'étais dit ça pouvait être l'occasion de se tester un peu avant le championnat de France, et de remettre un dossard après ceux de juin. Donc voilà, je me présentais pas forcément en grande forme après 2 relativement grosses semaines et quelques derniers jours un peu où je sentais que j'avais plus trop de peps. Donc un dernier jour avec de repos complet pour essayer de se retaper. Et la veille, petite sortie, je me sentais super bien, donc je m'étais dit que ça allait le faire. Euh, Malheureusement, ça l'a pas fait. Le matin, pour le déblocage, bah là pour le coup, plus de jambes. Je sais pas trop ce qui s'est passé, je me sentais pas très bien. Euh, donc ouais, j'ai pas trop d'explications. Bon, j'ai fait 2 grosses semaines. Euh, Pourtant la veille, comme je disais là, je me suis dit, ah bah super, la petite journée de repos a fait du bien. Bref, donc j'avais les mecs que j'avais repérés, c'était Sacha Doumanque, je sais même pas comment on dit d'ailleurs, je lui ai pas demandé, c'est Doumanque ou Douminque. Je sais qu'il est très fort à vélo et je m'attendais à perdre du temps sur lui à vélo et j'espérais le reprendre à pied. Dimitri Destin ou Destin de Tarbes, qui est un gros cycliste, pareil. Mais lui, je pensais qu'il allait exploser à pied, donc j'espérais aussi le reprendre à pied. Et puis après, Lilian Gégou, pareil, encore un gros cycliste. Et pareil, j'espérais le reprendre à pied. Et ensuite, quelques autres de la région que je pensais pouvoir battre, mais il fallait se méfier. Florian Cavaille de Toulouse, et il y avait aussi un gars du TTM là, dont je me souviens plus le prénom là maintenant, mais qui a fait une bonne course, qui a fini derrière, juste derrière moi. Donc en natation, et bien, comme d'habitude, c'est l'arrache, c'est-à-dire qu'on n'a jamais le temps de s'échauffer sur cette épreuve, donc j'avais essayé d'anticiper en partant plus tôt, mais j'étais arrêté par les arbitres avant la course, qui m'ont interdit de monter au parc à vélo en attendant tous les autres. J'ai quand même tout prévu pour essayer de me changer le plus rapidement possible, et j'étais un des seuls à réussir à m'échauffer, allez, 2 3 minutes avant le départ. Départ, ouais, encore une fois, il y a quelques petites améliorations à faire. Départ sur la berge avec des cailloux et tout, c'est vraiment pas top. Là, ce serait vraiment mieux de faire un départ dans l'eau, ce serait mieux pour tout le monde, mais bref. Ça part très très vite, comme d'habitude. Je suis allez, deuxième, je me retrouve en deuxième, troisième ligne assez vite, mais je vois que je suis bien et j'arrive à faire l'extérieur pour me repositionner. Et en fait, il y avait 3 tours comme c'est un petit lac, et en gros 3 triangles. Et avant la toute première bouée, donc au bout de 200-250 mètres, j'étais les 3 quatrièmes. Et je vois que je suis juste à côté de Sacha, c'est là où je voulais être. Parce que je sais qu'il nage pas trop mal. J'espérais être devant, mais j'étais pas bien sûr. Donc là, je suis derrière. Il y en a un qui est devant, qui a l'air un peu plus fort. Passage de première bouée, grosse accélération de Sacha devant. J'arrive pas à tenir, mais je vois que je reviens petit à petit. Et je pense qu'il a essayé de suivre celui devant, mais il n'a pas dû réussir. Donc du coup, je le rattrape, je reste derrière, j'essaye de m'accélérer un peu, mais bon, pas franchement. Et en fait, c'était sympa parce qu'on a nagé côte à côte tout du long, quoi, les 3 tours. À chaque fois, j'ai essayé de faire l'intérieur de la bouée pour pas subir la relance. Et ça a bien marché, du coup, j'ai nagé, je vais pas dire tranquillement, mais sous contrôle, quoi. Et on sort à 45 secondes du premier à peu près, que je connaissais pas, donc je me faisais pas trop d'inquiétude, mais finalement, il a bien résisté quand même. Et surtout juste avec Sacha. Donc le but était de sortir avec lui en vélo pour pouvoir le garder en point de mire et essayer de rester avec lui le plus longtemps possible.
Je fais une transition correcte et j'arrive à sortir devant, donc je sors deuxième. Et, euh, et donc voilà, vélo, c'était la partie un peu compliquée pour moi là cette fois-ci. C'est un parcours que je connaissais un peu parce qu'il se rapproche du S et du M quand même. Et en fait, c'est très vallonné. Enfin, vallonné, pas avec des gros pourcentages, mais et en fait, ce que je me souvenais pas, c'est que la route, elle est dégueulasse. En fait, c'est très difficile de se mettre sur le prolongateur parce que tellement la route est dégueulasse. T'as toujours. En fait, moi, j'avais peur tout bêtement d'avoir des, des imperfections sur la route qui me font sauter de mon guidon. Et donc, du coup, j'étais pas serein sur les prolongateurs et je préférais me mettre sur les cocottes. Et donc du coup, les vélos de contre-la-montre, il m'a pas beaucoup servi. Bon, j'étais pas le seul avec un vélo de contre-la-montre, hein, mais bon, c'est clair que j'étais pas confortable et je pense, bon, j'ai pas calculé, mais je pense que j'ai dû passer peut-être 20% du temps sur le prolongateur, quoi, à tout casser, allez, peut-être 30. J'avais beaucoup hésité à savoir quel vélo prendre et je pense que j'ai fait une erreur de prendre le contre-la-montre parce qu'il est forcément un peu plus lourd que mon autre vélo de route. Et je pense que j'aurais été plus à l'aise dans les descentes, plus à l'aise. Bon, j'aurais perdu du temps sur les quelques lignes droites où j'ai pu me mettre en prolongateur, mais il est quand même plus léger. Bon, je pense que j'ai perdu un peu de temps, c'est pas ça qui a fait la différence, mais je pense que c'était pas une super idée. Et la prochaine fois, j'essaierai de m'en souvenir. Euh, je pars, je suis assez surpris parce que Sacha il me double pas pendant 4, 5, je sais pas exactement, 4, 5, presque 10 minutes. Puis il y en a un qui me double. Et c'est pas Sacha, c'est un autre gars que je connais pas. Et après là, il y en a trois quatre qui me doublent. Et je trouve que ouais, ça se suit un peu près. Normalement, c'est 12 mètres. Là, clairement, il n'y a pas 12 mètres. Il doit y avoir 4-5 mètres entre chacun. Moi, ça me fait un peu peur, donc je reste un peu à l'écart. Petite erreur, sans doute, encore une fois de ma part, parce que j'arrive pas trop à m'accrocher. À 12 mètres, forcément, c'est plus difficile qu'à 4-5 mètres. Je fais pas trop l'effort et je bascule un peu en arrière. Et comme la descente, c'est pas mon fort, je prends l'écart là, je prends 15, 20, 25, 30 secondes. Et donc, quand j'entame la grosse bosse un peu longue, pas mal en arrière, avec plus trop de points de mire. Donc, euh, donc ouais, j'étais un peu déçu là de m'être fait un peu piéger comme ça parce que bon, je pense que j'aurais pu quand même suivre sans, enfin j'aurais pu faire l'effort pour suivre quoi. Et je rattrape quand même petit à petit sur la montée, une longue montée. Ouais, c'est un faux plat monté quoi. C'est pas des gros pourcentages, mais c'est vrai que c'est assez usant. Et au bout d'un moment, enfin, je vois quelqu'un en ligne de mire, donc ça me rassure. Je le double, je vois qu'il y en a d'autres devant, un groupe de deux ou trois, je sais plus. Et là, je me cale un peu derrière eux. Et en fait, devant, il y avait Sacha et Dimitri, j'avais oublié de dire, donc Dimitri Destan qui m'a doublé, mais comme un avion, même pas essayé de m'accrocher là. Je me suis dit, non, mais lui, des différentiels de vitesse, c'était juste impossible. Donc ils sont tous les deux devant, donc je pense que je suis à peu près dans le groupe pour la troisième place. Et je reste un peu derrière, du coup je pense que je perds un petit peu de temps, mais bon, il fallait que je récupère. Et après, ouais, donc là c'est la fin du premier tour. On m'annonce avec ouais, quasiment 4 minutes de retard sur la tête, donc ça fait quand même beaucoup. Donc dans la tête, je me dis, j'espère que c'est Dimitri et qu'il va exploser derrière et que Sacha est pas trop loin quand même. Mais ouais, après, je fais quelques erreurs d'hydratation, là, j'ai pas assez bu, je pense. Et le ravito, il n'y avait pas de bidon, il n'y avait que des petites bouteilles, vraiment pas pratique, quoi. Donc j'ai pas beaucoup bu, j'ai bu que mes deux bidons et j'ai essayé d'en remplir un petit peu mon aérodrink, mais c'était vraiment pas évident. Donc j'ai même pas bu 2 litres sur plus de 2h30 d'effort alors qu'il faisait chaud, donc je pense que je l'ai payé. Et je l'ai payé assez vite parce que ouais, donc je reste un petit peu avec ce groupe qui se délite petit à petit. Enfin, on voit un arbitre, je crois qu'il donne un carton au gars derrière moi. Attends, Coco, je suis en train de parler. C'est quoi? C'est ça? Tiens. Tu veux que je l'ouvre? Ah, d'accord. Et ah ouais, je crois qu'il donne un carton au gars derrière moi. Je me dis, ben, enfin, il y a un arbitre ici, je sais pas ce qu'il foutait parce que clairement, c'est là où il fallait être, quoi. Devant, apparemment, ils étaient pas les deux ensemble et nous, on était un groupe de 3-4 pour jouer le podium.
J'étais vraiment surpris de pas en voir avant, surtout que ouais, il y avait matière à donner des cartons, quoi. Et après, ouais, ça se délite petit à petit. Je fais toute la fin avec juste un autre gars qui me prend un peu d'avance sur les descentes et que je rattrape un peu en montée. Puis, ouais, je sens que la dernière heure, elle va vraiment être difficile là. Je commence à avoir vraiment être fatigué. Je me dis, bon, ben là, ça va être chaud. On m'annonce encore avec 6 minutes, je crois bien, de retard. Donc, je commence à me dire, là, je sais que Sacha, il sait courir. Même si a priori, je suis un peu meilleur que lui, 6 minutes, vu l'état dans lequel je suis, je commence à me dire que ça va être dur. Et puis, enfin, la montée se passe pas très très bien. Là, sur ce travail, j'ai vu, je perds 1 minute quand même par rapport à ma première montée, donc c'est assez énorme. Sur une montée de 25-26 minutes. Et après, ouais, j'ai mon DI2 qui commence à faire la gueule et j'ai pas réussi à. Enfin, il s'est bloqué sur le petit plateau, j'avais plus assez de batterie.